Bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, comme chaque semaine, Laurent Dubois, notre journaliste politique de la rédaction. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Et comme chaque semaine, une question régionale au cœur de cette émission. Migrants, Midi-Pyrénées est-elle une terre d'accueil? Combien de migrants de Calais vont arriver chez nous et où? Comment les accueillir, eux, mais aussi ceux venus d'ailleurs? Et est-ce de notre responsabilité collective ou pas dans un contexte économique et sécuritaire ultra tendu? Avec nous pour en débattre, deux invités. Guillaume Cros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président Europe Écologie Les Verts de la région Occitanie. Face à vous, notre conseiller régional également, mais pour le groupe Front National, Thierry Vialon, bonjour. Bonjour. Alors, Midi-Pyrénées est-elle une terre d'accueil pour les migrants? Une question que vous êtes allé poser, Laurent, dans les rues de Montauban, où le conseil municipal n'avait été plutôt défavorable à un accueil de migrants avec un centre. Alors, on écoute l'avis des Montalbanais sur la question et on en débat juste après. On ne devrait jamais quitter Montauban. On connaît la fameuse réplique du film de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs. Eh bien, à Montauban, nous y sommes, place nationale, et on va dégainer la question de la semaine. Midi-Pyrénées doit-elle être une terre d'accueil pour les migrants? Ah oui, bien sûr, oui. Enfin, avant d'être migrants, ce sont des gens qui ont des statuts de réfugiés. Enfin, ils ont fui chez eux, ils ont fui la barbarie, bien sûr qu'il faut les accueillir. Je suis complètement pour aussi parce qu'ils ont autant leur place ici que nous. Ils sont en difficulté, donc on se doit de les aider. On est humain, donc on se doit de le faire. Je suis tout à fait contre. Et pourquoi? Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Il y a beaucoup d'étrangers ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire ici. Franchement, je ne suis pas du tout contre. Je ne pense pas que ce soit dérangeant. Sous certaines mesures, voilà. Il n'y a pas assez d'emplois, c'est la première des raisons à mon sens. On ne pourra pas accueillir dans de bonnes conditions matérielles. Et puis effectivement, il y a, pour ce qui me concerne, il y a une crainte de ma part du fait qu'ils sont majoritairement musulmans. Je crains fort que dans cette masse, il y ait des radicaux. Je suis migrant moi-même, alors vous savez, je ne peux pas être contre. Les politiques qui nous gouvernent, les Sarkozy et compagnie, ce n'est pas des migrants. Des Polonais, des Hongrois, des Turcs, des Juifs, et tout ça, c'est eux qui sont les plus mordants contre ça, non, mais c'est pas possible. Alors ça, ce sont des réactions, j'allais dire face caméra, Laurent, Oui. mais sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'on fait moins dans la nuance et la ligne jaune même est souvent dépassée comme dans ce dialogue entre deux internautes qu'on va voir apparaître. Alors, accueillons-les dignement, dit un internaute. Oui, avec nos fourches et nos fusils, lui répond un autre. Alors messieurs, d'après vous, où se situe le curseur dans l'opinion des Midi-Pyrénéens, Guillaume Cros? Je pense que, de toute façon, Midi-Pyrénées et l'Occitanie a toujours été une terre d'accueil. On a parlé de la fameuse convivence, cet art de vivre ensemble. Et d'autant plus que l'Occitanie a toujours été... Non, mais votre ressenti à vous sur les marchés au contact de nos concitoyens? Vous êtes carnet d'origine à Albi, par exemple? On a les mêmes réactions, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une volonté... les gens qui arrivent là, ce ne sont pas des gens qui ont décidé un matin de prendre leur voiture, leur caravane et d'aller passer quelques vacances à Toulouse Prendre ou en ailleurs. fusil une fourche, vous l'avez entendu, ça, ce genre de propos? Non, je pense que d'abord, il faut faire attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que ça fait exploser Oui, mais on a eu des centaines et des centaines mais de oui, mais on réactions. l'a Il faut toujours le dire, sur les... il faut simplement le dire. Mais Faut s'en méfier, évidemment. à côté de ça, quand vous êtes allé sur le marché de Montauban, vous vous êtes rendu compte que les gens n'avaient pas cette position aussi radicale. Je crois qu'on est dans un contexte où il faut qu'on accueille ces réfugiés parce que c'est une question de dignité, c'est une question d'humanité. Il faut que nous, les responsables politiques, on prenne la hauteur de tout ça. Voilà, et qu'on communique aussi auprès de nos concitoyens. On va voir justement qu'on comment dise vous auprès y de nos prenez. concitoyens ce qu'il faut que c'est indispensable et que ça peut être un apport positif pour notre région. Thierry Vialon, par rapport à l'opinion des Midi-Pyrénéens, les retours, vous pouvez en avoir, vous? Oui, les retours, c'est ce que vous avez montré. Il y a une large frange de la population qui est hostile à l'arrivée de migrants.
Enfin, la large frange dans le micro-trottoir, c'était plutôt la Oui, mais enfin, proportion sur était Internet, c'est pas du tout le même cas. Donc, une large frange de Midi-Pyrénéens et de Français en général qui sont contre l'accueil de migrants. Je crois que ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, notamment pour des raisons économiques. On est en pleine crise, quoi qu'en disent nos gouvernants. Une crise dont on ne peut pas sortir. Nous n'avons pas les moyens de prendre à bras-le-corps tous ces gens à notre charge. Et ce, d'autant plus en Midi-Pyrénées, où le taux de chômage est plus élevé que pour la moyenne nationale. Donc je pense que c'est vraiment... quelque chose de déraisonnable. Alors, ce n'est pas qu'une question économique. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'image aussi? Parce qu'aujourd'hui, le migrant de Calais, notamment, mais aussi les autres, ils sont souvent associés soit effectivement à ces gens qui sont dans la jungle, soit pire, aux violeurs de Cologne, ou alors aux terroristes. Non, il n'y a pas un problème dans l'opinion publique d'image aussi. Il faudrait aussi dire à l'opinion publique que quand il y a des endroits où ils sont accueillis, dans le Tarn, dans le Gard ou ailleurs, et ça se passe très bien. Et même au contraire, il y a justement une démarche. Il y a cette réticence au départ. Et puis ensuite, les gens se disent, mais en fait, c'est des gens comme nous, c'est des gens qui ont besoin de vivre, de se cultiver, d'échanger avec la population. Il n'y a pas de difficulté. Donc je crois qu'il faut arrêter avec les discours angoissants et passer justement, et c'est encore une fois, c'est de notre responsabilité de politique, passer à un discours d'accueil et d'ouverture. Oui, alors ça se passe bien quand il y en a 10 ou 20 dans les campagnes. Allez demander aux gens qui habitent Calaisie, ils voient ça d'un autre œil, ils ont sans doute un autre ressenti. Non, mais sur l'idée, mais qu'est-ce qui va arriver? Sur l'idée du migrant, est-ce que pour vous le migrant, c'est une chose? Si vous voulez, le migrant, ça regroupe des choses très diverses, c'est un terme comme ça qu'on emploie. Parmi ces migrants, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui n'ont rien à y faire, qui sont des migrants économiques. Il n'y a qu'à voir la proportion. Certes, il y a des Afghans, des Syriens. D'ailleurs, il faut dire au passage que la politique qu'ont menée les gouvernements de gauche et droite, la politique étrangère, a quand même favorisé l'apport de ces populations en déstabilisant ces régions dans le monde. Excusez-moi. Mais il y a aussi des migrants économiques qui viennent du Pakistan, par exemple. Alors justement, de qui quoi n'ont pas de parle-t-on motif politique. Alors, de quoi parle-t-on exactement en termes de chiffres? Laurent, on va donner un premier repère. On jette un coup d'œil sur la carte révélée cette semaine par le Figaro. On y voit le nombre de migrants de Calais que chaque région de France devrait accueillir. Comment se situe, Laurent, l'Occitanie sur cette carte de France? Oui, Patrick, 12 000 migrants environ à Calais. La région Occitanie, notre région Occitanie, doit en accueillir 1445. Cela va supposer de créer 1091 places dans les centres d'accueil. Donc l'Occitanie est la 3e région en termes de capacité d'accueil, derrière la Rhône-Alpes, Auvergne et la Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a surtout un chiffre qui est intéressant, allemand, à Munich, en une journée, 12 000 migrants ont été accueillis. C'est-à-dire qu'en une journée à Munich, on a autant accueilli que pendant des années 12 000 migrants à Calais. L'Allemagne plus accueillante que la France, Guillaume Gross? Après, là, on passe sur une dimension européenne. L'Europe a été minable sur la gestion des réfugiés. Il faut savoir quand même que le Liban accueille un quart de sa population de réfugiés. Comment nous, on ne pourrait pas sur notre région Occitanie, accueillir 1400 personnes. Ça paraît complètement fou quand on dit ce chiffre-là. D'un côté, au Liban, on est sur 1 million, d'un autre côté, sur 4 millions de la population. Et ici, on ne pourrait pas faire cet effort-là ? Cela est pavé de bonnes intentions. La réalité, comme je vous le disais, c'est aussi une réalité économique. On a cette crise dont on ne sort pas. Et le coût de cette immigration, c'est la Cour des comptes, c'est pas moi, c'est 2 milliards pour 66 000 demandeurs d'asile. Oui, enfin, l'Allemagne était en crise aussi, elle accueille beaucoup plus que nous, on le voit bien. Je pense que c'est un tort. C'est pas parce que l'Allemagne le fait qu'on est obligé de faire les mêmes erreurs. Je pense que c'est un tort. Là, on est sur 1000. D'ailleurs, on va regarder la situation. C'est quand même 1000. On va regarder ce point de repère que donne Carole Delga. 1000 places, dit la présidente PS de la région. 1000 places sur une région de 6 millions d'habitants, c'est possible. Parce que souvent, on nous parle de vagues, de déferlantes d'immigrants. Là, on parle de 1000 personnes à accueillir sur 13 départements. Mais c'est un appel d'air. Vous croyez sincèrement que ça sera 1000 et puis point final, c'est pas vrai. Ces migrants vont continuer à arriver à Calais. Qu'est-ce qui vous permet de dire c'est 1000 et ça sera plus après? Parce que et qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est 1000 et ça ne sera pas plus après? Je vous pose la question. Je vous retourne la question. Les chiffres donnés par le gouvernement, c'est 12 000, ça serait davantage. C'est une question ouverte, c'est pas une question polémique. Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire? Parce que cette redistribution
circulation de ces fameux migrants à travers le territoire national va être un appel d'air, justement, à d'autres populations désireuses de venir dans notre pays, puisque la place sera libre à Calais, elles reviendront, elles repeupleront la jungle de Calais, il faudra de nouveau répartir ces populations, c'est une histoire sans fin. Alors Thierry Vialon, vous l'avez dit, il y a quand même un contexte économique et ça préoccupe également nos internautes, avec notamment cette question de Valérie qui nous dit « A-t-on vraiment les moyens de les accueillir ?» Guillaume Cros. Moi, je crois que toutes les barrières qu'on pourra endiguer, dans tous les cas, n'empêcheront pas les vagues de détresse. Je crois qu'il faut... C'est ça le principe. Oui, mais sur la capacité d'accueil et les moyens. Mais la capacité d'accueil, encore une fois, on le voit à la proportion. Et qui va payer notre région, l'État, comment ça va se passer, le financement ? Les réfugiés, c'est une compétence d'État. Les collectivités peuvent venir en appui, d'ailleurs, au niveau de l'Occitanie. Nous avons des dispositifs qui permettent... On a vu que vous étiez prêt à le faire. Qui permettent de le faire. Et il faut le faire. Si on ne le fait pas, on va continuer à se retrouver dans des situations, dans des pays. Il faut régler ce qui se passe dans les autres pays du monde. Il faut agir pour ça. Mais si on reste comme ça en citadelle assiégée, on va créer encore plus de fossés entre les gens qui arrivent, l'extérieur et l'Europe. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais là, l'Europe a un rôle extrêmement important à jouer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on n'a pas les moyens ? En parlant d'Europe, on peut déjà parler de l'échec de la politique européenne, Frontex. Je pense qu'il faudrait revenir. Il faudrait revenir à des accords bilatéraux. D'ailleurs, ce qu'a fait l'Espagne. Est-ce qu'on a les moyens par rapport à revenir à la question de l'Internet ? Non. Alors les moyens financiers, on ne les a pas, mais on n'a pas non plus les moyens humains, d'environnement pour accueillir ces gens-là. On est dans des régions. On est dans des régions qui sont de véritables. Où on va justement mettre ces migrants, comme à Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne, des régions qui sont des déserts médicaux, il n'y a plus de médecins à Bruniquel, des régions où on ferme les gendarmeries. Comment voulez-vous maintenir l'ordre qu'on ne peut déjà plus maintenir ? Parce que pour vous, est-ce que c'est en soi, ça pose problème ? Parce qu'il y a des migrants, il faut maintenir l'ordre ou c'est... Il faut déjà le maintenir pour les Français, donc a fortiori, quand il y a plus de population, cela demande un renforcement des forces de l'ordre. Ça me paraît une logique imparable. Alors comment on les accueille justement ? Vous avez évoqué Bruniquel, Thierry Vialon. Quels sont les modes d'hébergement ici en Midi-Pyrénées et comment on consulte aussi la population ? On voit ça avec Juliette Meurin. Démanteler rapidement la jungle de Calais, c'est l'objectif du gouvernement annoncé par le ministre de l'Intérieur au début du mois. Il faut trouver des solutions d'hébergement pour plus de 10 000 migrants. Ils vont être transférés progressivement dans des centres d'accueil et d'orientation provisoires un peu partout en France. 1445 personnes seront accueillies en Occitanie. Dans le Tarn-et-Garonne, l'ancienne gendarmerie de Bruniquel hébergera début octobre 24 réfugiés. Le maire et le préfet du département ont organisé une réunion pour informer la population. Les nationalités fluctuent, mais les 5 principales, en gros, c'est afghans, irakiens, syriens, érythréens et soudanais. Accueillir 24 réfugiés encadrés par une association pour une durée de 3 mois suscite de nombreuses craintes dans le petit village. Parmi eux, combien, pouvez-vous m'affirmer, ne sont pas à l'heure actuelle des radicalisés terroristes ? C'est des questions que nous avons classiquement. On m'a même dit que certains migrants avaient des besoins sexuels et que c'était dangereux pour les femmes du village. Je crois quand même qu'il faut savoir raison garder. Pour les associations de soutien aux demandeurs d'asile, ce travail d'information face à des gens effrayés par l'inconnu est pourtant le seul moyen de réussir l'accueil des migrants. Il y a un besoin de se coordonner avec les municipalités, avec les acteurs locaux, pour justement expliquer d'où viennent ces personnes, qu'elles ne sont pas là par choix, mais que c'est pour sauver leur vie. Et qu'on a plein d'exemples, y compris dans la région, où on voit que quand ce travail est fait, l'insertion dans la communauté locale, elle se fait extrêmement bien. Exemple réussi dans le Tarn pour ces Afghans arrivés de Calais il y a 8 mois. Ils vivent aujourd'hui dans une maison prêtée par un habitant de Saïs. On s'est fait de nouveaux amis, on discute avec nos voisins aux alentours. Parfois, on va au marché pour parler avec les gens, voir ce qu'ils font. On apprend comment ils vivent. On se sent vraiment relax ici. On a le devoir de les accueillir. Ça pourrait être notre cas un jour ou l'autre. Si tout le monde faisait pareil, ça serait peut-être un peu plus paisible dans le monde. Fuir la guerre et trouver une terre d'accueil, c'est une chance qui semble devenue inestimable dans un pays où la peur de l'étranger gagne du terrain.
On l'a donc vu ce lundi à Bruniquel, en Tarn-et-Garonne, un débat public sur la création d'un centre d'accueil dans la commune. Plus de 200 habitants sur 600 y ont participé. Imaginez, vous y étiez, Thierry Vialon. J'y étais, exactement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder, selon vous? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, c'est pas du tout comme ça. Quand vous parliez d'empressement du gouvernement, effectivement, c'est une décision qui a été prise dans l'empressement, à tel point que le préfet a déclenché la procédure d'accueil. Exactement, avec sans même attendre la réponse du conseil départemental propriétaire des lieux. Donc moi, ce matin, je suis allé au tribunal administratif et j'ai déposé un recours pour excès de pouvoir, estimant que ça n'avait pas été... Vous attaquez en justice la décision du préfet. La décision du préfet. Pour obtenir son annulation. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas accueillir des migrants si le juge vous suit à Bruniquel. Exactement. Parce que nous, au Front National, nous sommes respectueux des électeurs qui ont voté pour nous et loin des rodomontades de l'UMP, enfin rebaptisé LR, nous agissons vraiment et nous défendons les électeurs qui votent régulièrement pour nous. Au-delà du cas et de cette procédure de Bruniquel, Guillaume Cros, est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder, c'est-à-dire organiser des débats publics, même si on sait qu'on n'a pas la main, puisque c'est l'État qui décide? Bien sûr que c'est comme ça qu'il faut. C'est ce que je disais tout à l'heure. On voit bien que quand on explique, quand on échange, qu'on montre que les gens qui sont là sont des humains, comme vous et comme moi, sont des familles qui, vous savez, quitter avec femmes et enfants, comme le dit l'expression, une terre où on est dans tous les cas menacé de mort, c'est pas pour aller profiter. Vous comprenez que la population locale puisse se poser des questions? Mais bien sûr que je le comprends, et c'est ce que je dis, c'est que bien sûr que je le comprends, c'est normal, d'autant plus que quand c'est attisé par des amalgames comme on le fait, soit en disant il va y avoir des terroristes, il y a des politiques qui soufflent sur les braises, selon vous? Mais bien sûr, et ce que fait le Front National à Montauban aujourd'hui, c'est bien ça, d'aller faire poursuivre, d'aller porter plainte, de faire un recours, c'est attiser les braises. Vous soufflez sur les braises, Thierry Vialon? C'est stigmatiser les réfugiés. Pas du tout. Et la démarche qui est faite, il faut vider cette Calais. Il faut pas rester dans cette situation. C'est catastrophique. C'est humainement, humanitairement, comment on peut accepter qu'il y ait ce genre de choses sur notre territoire? Allons-y effectivement, dans l'urgence, il aurait fallu le faire bien avant, et pas simplement fermer comme l'a fait Sarkozy, sans assurer derrière les choses. Ça se passe bien. Il y a Grande-Sainte qui a ouvert. Grande-Sainte, c'est un maire écolo d'ailleurs qui est là-dessus. Et ça fonctionne très bien. Et il y a plusieurs centaines de personnes sur un même site, et ça fonctionne très bien. Déjà, je pense que la présentation de cet accueil aurait dû se faire en amont à la population et pas les mettre au pied du mur, comme ça s'est passé. D'ailleurs, c'était un des reproches qui a été fait. Et ensuite, bien sûr, vous parlez du côté humain. On n'est pas du tout insensible. On comprend bien la douleur que peuvent éprouver ces gens-là, le chemin qui a été le leur. Le problème, on dit que c'est la solution politique qui n'est pas la bonne. Par rapport à votre recours en justice, c'est parce que vous trouvez que Bruniquel, c'est pas le bon endroit, ou c'est une question de principe, il ne faut pas accueillir les migrants? Est-ce que les migrants, on pourrait les accueillir ailleurs, dans le Tarn-et-Garonne ou dans la région? Dans d'autres pays, surtout, je pense aux pays. Dans la région, non, mais il faut prendre le l'accord européen, on doit en accueillir un certain nombre. Je vous dis que nous sommes contre l'accueil des migrants. Nous utilisons aujourd'hui, toujours d'ailleurs, les moyens légaux, aujourd'hui judiciaires, demain législatifs. Alors, on parlait des mesures, vous parliez du maire de Grande-Sainte, Europe Écologie Les Verts. Nous avons également une ministre Europe Écologie Les Verts, en l'occurrence Emmanuel Cos, qui propose, Laurent, en direction des particuliers, un processus d'accueil. Expliquez-nous. Et oui, Patrick, on parle de centre d'accueil à Bruniquel, sur votre territoire. Thierry Vialon, c'est une ancienne gendarmerie qui doit accueillir des migrants, mais le gouvernement souhaite favoriser en dispositif l'accueil par les particuliers aussi. La ministre du Logement, Emmanuel Cos, donc une camarade de parti de Guillaume Cros, a proposé un dispositif vous avez raison, c'est compliqué, c'est parfois dur à suivre, mais bon, c'est souvent les Verts, c'est compliqué. 1500 € par an et par personne pour les associations qui vont mettre en relation migrants et particuliers afin de favoriser leur hébergement. Alors, Guillaume Cros, cette mesure de votre ex-camarade? Bien sûr que c'est. Vous savez, nous on a un dispositif un petit peu équivalent à la région, où on peut les collectivités qui accueillent des réfugiés peuvent avoir une aide de l'ordre de 1 000 € par réfugié pour accueillir les réfugiés. Ça fonctionne actuellement. Il faut que ce soit volontariste. Ça va monter en puissance. J'espère que ça va monter en puissance. Parce qu'on a des maires, on a eu des échos de maires qui nous ont dit moi j'ai le bâtiment, moi j'ai
l'accueil possible, mais c'est un peu compliqué à gérer entre collectivités. Sur Albi, vous êtes urgent d'Albi, vous connaissez des gens susceptibles d'accueillir, sans citer de nom évidemment, d'accueillir des migrants, de bénéficier de ce dispositif ? Pour les familles. Pour les familles. J'avoue que j'ai pas fait de démarches spécialement, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces familles de réfugiés n'arrivent pas comme ça. Il faut qu'il y ait un encadrement associatif, ça a très bien été expliqué d'ailleurs par le responsable de la CIMAD. Et encore une fois, toutes ces mesures doivent permettre de faciliter l'échange et de stopper la stigmatisation et les amalgames. Si on remet les barrières, comme c'est proposé là, comme il l'a proposé, si on remet la barrière au niveau de l'Europe, les passeurs, ils vont continuer à s'enrichir. Et on voit bien qu'à Grande-Synthe, par exemple, il y a 17 réseaux de passeurs qui ont été comme ça finis. Ils vont continuer à faire passer des gens par la mer. Ils vont continuer. Il va y avoir encore une fois des gens qui vont mourir en traversant la Méditerranée. Est-ce qu'on doit rester dans cette situation-là ? Est-ce qu'on ne peut pas, nous, pays, certes avec des difficultés, c'est clair, il y a des difficultés, certes avec des difficultés, mais est-ce qu'on ne peut pas accueillir ces quelques milliers de personnes ? Encore une fois, ces quelques milliers de personnes. À partir du moment où il y a cet accompagnement-là, on est dans une situation humanitaire qui est dramatique. Thierry Vialon, l'accompagnement fourni par l'État et le concept qu'une famille accueille des réfugiés chez elle. C'est bien pour la notion de place, puisqu'ils les prennent chez eux, mais ça n'enlèvera rien. Ça dérangera personne, puisqu'ils sont chez eux. Mais si, ça dérangera tout le monde. C'est-à-dire ça dérangera tout le monde. Parce que ces 2 milliards qu'il faut pour ces migrants, vous ne réduirez pas ce coût-là, et le coût, c'est toujours les contribuables qui le payent. Mais quand la région dit, bon, nous, on a les moyens, on a un budget délimité... Justement, le budget provient de nos impôts. Moi, un des problèmes, c'est qu'on est dans une situation où économiquement, nous ne pouvons plus subvenir à cet accueil. Vous mettez l'accent sur les questions économiques. C'est quand même important. Quand on lit les communiqués de presse du Front National, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Parfois, on dit migrants égale terroristes. C'est vrai ? C'est faux ? C'est possible. Enfin, je veux dire, c'est possible. C'est Daesh, l'État islamique, qui lui-même a dit qu'il profiterait de ces flots de migrants pour faire passer. Alors, de toute façon, même s'il n'y avait pas les flots de migrants, ils passeraient. Enfin, il faut aussi. Bravo à vous si vous êtes capable oui, mais on le sait bien, on le voit bien. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut effectivement continuer à renforcer notre politique de renseignement. C'est là-dessus qu'il faut agir. Écoutez, vous me parlez des réseaux de passeurs. Pour l'instant, les complices des réseaux de passeurs, ce sont nos politiques qui n'ont pas suggéré, que ce soit au niveau européen ou national, justement, ces flux de Alors, on va aller plus loin. Une fois qu'on les a accueillis, on en accueille déjà. Une question d'une de nos internautes, à nouveau. Alors, elle nous dit, les recueillir, ok, mais est-ce définitif ? Et si oui, que vont-ils devenir ? Question majeure, Guillaume Crofts, parce que accueillir, c'est bien, mais après, comment on intègre parmi nous ces gens qui ont connu la détresse et qui, aujourd'hui, connaissent un tout autre pays et de toute autre condition de vie ? Vous savez que si on n'a pas ce type de politique-là, on va encore accentuer le déséquilibre mondial. On va encore accentuer les tensions géopolitiques. On le sait, ça aussi. Et là, on aura vachement de... Là, il va falloir aligner derrière. Non, mais là, concrètement... Il va falloir régler ces tensions géopolitiques. Concrètement, Guillaume Crofts, là, il faut... quand un réfugié arrive, il y aura des réfugiés français, par exemple, comment ça se passe ? Les réfugiés climatiques, en 2050, on en aura plusieurs millions. Il va falloir... Non, mais là, on parle des migrants. Par rapport aux migrants et du plan du ministre intérieur Bernard Cazeneuve, il y a des migrants qui ne vont pas parler français. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est prévu des cours de français pour qu'ils puissent s'intégrer ? Mais bien sûr, dans les dispositifs, c'est bien prévu. Il y a des classes de français en langue étrangère qui sont mises en place. Et d'ailleurs, on va proposer au niveau de la région d'être plus volontariste là-dessus. C'est de notre rôle de faire cet accueil-là. La question de l'intégration. Il n'y a pas que des cours de français, il y aura aussi des cours de modelage. Oui, ça a été dit à la réunion de Bruniquel, des cours de modelage, je ne sais rien de pâte à modeler, j'en sais. Mais si c'est des cours de modelage avec la population qui permettent d'échanger, ben c'est très bien. Hein. Oui, mais enfin, je ne crois pas que ce soit ce qu'attendent... Donc pour vous n'envisagez pas l'intégration puisque vous vous dites on les accueille pas. Non, mais comme je vous dis, on est toujours dans cette schizophrénie qui revient au niveau local à défendre l'accueil, alors qu'au niveau national, on a créé une situation qui a importé chez nous des dizaines de milliers de personnes. Alors, je veux bien qu'on nous dise qu'on va accentuer justement la situation de ces pays. Je ne pense pas. Je pense que c'est au contraire la politique globale qui a été menée en Europe, la politique migratoire, qui a été très mauvaise. Et comme je disais, qui a été... Mais est-ce qu'on n'a pas une responsabilité morale de les accueillir quand même ?
Mais on n'est pas les seuls, comme je vous disais, il y a non, des mais tas de pays qui ont pas les seuls, on répartit à travers l'Europe. Non, mais vous êtes toujours là en Europe, il y a des tas de pays qui, de par le monde, partagent aussi cette responsabilité morale. Je vous dis, il y a des pays fort riches, les pays du Golfe, qui en reçoivent très peu. Mais pourquoi ceux-là ne seraient pas mis aussi à contribution? Est-ce que pour vous, un migrant peut devenir un citoyen français après un processus de naturalisation ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas des migrants qui, dans 10 ans, 5 ans, pourraient devenir des citoyens du Tarn-et-Garonne ou français? Écoutez, comme les Italiens, les Espagnols autrefois. Qui étaient comme des Européens, qui étaient quand même majoritairement chrétiens. Là, il y a aussi un gros problème culturel quand même avec ces gens qui arrivent de pays... Chrétiens, le problème, c'est parce qu'ils sont musulmans. Quand vous insistez sur le mot chrétien, c'est encore une fois une question ouverte, pas polémique. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Je pense que la différence culturelle sera plus grande pour leur intégration, effectivement, que s'ils avaient nos valeurs... Messieurs, en une minute, parce qu'on va arriver proche de la conclusion. Est-ce que ce thème-là, d'après vous, Guillaume Cros, il va être vraiment au centre de la campagne présidentielle? Alors, bien sûr qu'il va être au centre de la campagne, mais ce que j'ai bien peur, c'est que, on le voit déjà, ce soit les amalgames et qu'on joue sur les peurs pour justement renforcer. Et dans tous les cas, et ça j'en appelle à tous les partis, quels qu'ils soient républicains, on sait très bien qu'à jouer ces amalgames et à jouer sur les peurs, on renforce le Front National. Même question, Thierry Gallon, ça va être au cœur de votre programme, la question de l'immigration et des migrants? La question de l'immigration, elle y est déjà au cœur de notre programme. Oui, ça va être une question essentielle. Et si vous êtes candidat aux législatives dans le Tarn-et-Garonne sur la circonscription Bruniquel, vous en parlerez? Ça, on verra bien. Il y a un sourire, en tout cas. Si j'étais candidat, effectivement, j'en parlerai. Je pense surtout qu'il faudra faire comprendre aux électeurs que d'être pavé de bonnes intentions, c'est une chose. Maintenant, il va falloir trouver des solutions concrètes et financées, et que ce financement viendra de l'argent de ces comptes. Allez, pour conclure, je vous pose la question de cette émission. Je vous demande une réponse par oui ou par non. Midi-Pyrénées, terre d'accueil pour les migrants? Oh oui, bien sûr. Oh non. D'accord, ben voilà, les avis au moins sont tranchés. Merci, messieurs, d'avoir accepté de débattre avec nous. Un débat qui continue sur notre blog, le blog politique. Vous connaissez désormais l'adresse. La semaine prochaine, on parle de la primaire de la droite et du centre. On aura des élus, les Républicains. Aujourd'hui, on a essayé d'en faire venir et on a eu des difficultés. Problème d'agenda, prise de décision plus ou moins floue. Enfin, on les attend. La semaine prochaine, on parlera avec eux de la primaire de la droite et du centre avec une question centrale. Quelle campagne en Midi-Pyrénées? Vous pouvez déjà vous exprimer sur le web. D'ici là, la politique continue, Laurent, sur France 3, puisque Francis Letellier reçoit aujourd'hui François Bayrou. Tout de suite, votre flash d'actualité régionale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.